Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour broder donc cette toile-ci. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressortie. Donc c'est une de mes premières toiles que j'avais achetées lorsque j'ai repris le point de croix et que j'ai commencé à alimenter un petit peu cette chaîne YouTube. Donc c'est la connaissance c'est le pouvoir. Donc je vous le dis en français puisque c'est ce qui est noté ici en anglais. Donc c'est une 14CT qui se brode en 2 brins, 36 par 36 cm. Je l'avais acheté sur The Biggest Craft. Si elle est encore disponible, je mettrai le lien en barre de description. Donc j'avais eu ce diagramme-ci, bien sûr, parce que sur cette toile, on a du point arrière et des croix pleines. Voilà. Donc le point arrière qui se situe à ces niveaux-ci. Un petit peu ici dans la chevelure. On en a également ici. Bon, c'est tombé, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Bon, vous voyez, il y a très peu de points arrière, donc c'est vraiment adapté pour les débutantes. Franchement, moi je pense que ça va. Le backstitch est raisonnable. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Franchement, c'est de la... On va dire que c'est de la fantaisie. Ça n'apporte pas plus de netteté et de détails à la toile. Alors, je ne sais pas si c'est une véritable Joy Sunday, puisque apparemment, j'avais vu sur la chaîne de Véro, donc elle avait expliqué que quand on a... Moi, quand j'ai acheté la toile, c'était marqué que c'était une Joy Sunday. Mais apparemment, quand c'est pas marqué ici, Joy Sunday, c'est que c'est une contrefaçon, entre guillemets. D'accord. Et du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour le coup, si c'est une vraie ou pas. Donc, c'est une toile que je brode avec la chaîne Elisa. Donc, Elisa point de croix. Donc, moi, attendez... donc je vais montrer l'arrière de ma toile, mais bon, je ne suis pas très satisfaite. Bon, voici ce que j'ai brodé pour l'instant. D'accord, voilà. Hop, je vous montre un petit peu. Voici ce que j'ai brodé. Donc j'ai fait une partie du sol. La robe. Donc là, le point arrière est fait, vous voyez. Ici, la petite ceinture. En fait, toute la robe est terminée. Voilà, j'ai commencé la main et une partie de la barre, du coup, de la sorte de charrette. Et puis, j'ai commencé le visage et la chevelure. Voilà. J'ai fait un petit peu de détails ici, mais rien de... Voilà, donc là où j'en étais arrivée. Donc je vais la prendre pour 3 jours. Là, je ne l'ai pas pris du tout. Ça va être la première fois avec vous pour cette période de 3 jours. Donc voilà, écoutez. Donc on va broder ça ensemble. Alors, pour les fils, ils sont ici. Donc vous avez peut-être sans doute constaté, enfin... Vous avez peut-être, je vous parle au présent, mais vous verrez la vidéo plus tard, le temps que je fasse le montage. D'ailleurs, j'ai pas mon ciseau. Bon, j'ai un ciseau à broderie aussi, j'en ai plusieurs dispatchés dans la maison, donc c'est bon, je ne vais pas couper la vidéo. Donc on va partir sur... Attendez, on va partir ici. On va continuer la chevelure, ça sera simple, c'est du remplissage, c'est du 2. Et évidemment, c'est du noir. Alors pour le coup, là, faut aimer broder du noir. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, perso, j'adore ça. Et j'en avais parlé justement que je voulais prendre un monochrome et faire du... Comment dire? J'ai déjà commandé la toile d'ailleurs. Il me reste les fils et le diagramme à acheter. Donc, enfin, je vous en parle un peu, mais je vous en avais déjà parlé. Je vous avais montré aussi l'artiste, etc. par le passé. L'artiste sur Etsy. Hop. Donc écoutez, on va faire un ou deux fils ensemble, je ne sais pas. Alors oui, je vous disais que vous avez peut-être constaté une différence de... Comment dire?
de qualité de vidéo. Alors, avant, c'était pas non plus, excusez-moi du terme, mais dégueulasse. Hein. Ça allait, je trouve. Mais en fait, là, donc, je vais peut-être vous... Hop, voilà. Et si vous voulez, avant, je filmais avec du coup ma tablette. Enfin, je vous en avais parlé et je vous avais dit que il fallait absolument que... Attendez, je vais vous déplacer. Pour que moi, je sois beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas? Alors, attendez. Hop. C'est bon. Et je vous avais dit justement que je filmais avec une tablette et c'était très très lourd, surtout quand on a des douleurs. Et ces derniers jours, je peux vous dire que niveau douleur, en fait ma crise ne passe pas. Du coup c'est très très compliqué. Et j'ai comment dire, la maman de mon mari qui justement m'a donné un téléphone en fait. Du coup, vous voyez, la qualité, elle est beaucoup mieux. Il y a quand même une différence, puisque c'est un téléphone qui est assez récent. Donc, grâce à elle, je peux vous filmer de façon plus pratique pour moi. Et j'ai changé de pied également. J'ai pris un pied beaucoup plus... il bougera moins, forcément, puisque il est moins encombrant. Et puis, là, c'est moins lourd un téléphone qu'une tablette, n'est-ce pas? Alors j'ai pas encore fait, par contre là c'est la première fois que je filme avec. Pour faire un montage, je ne sais pas encore comment je vais transférer ça sur le Mac, parce que c'est Samsung. Avant, vu que ma tablette c'était un iPad, je faisais le AirDrop. En fait c'est une sorte de Bluetooth mais très très rapide et vous l'avez directement sur votre Mac. Donc là je ne sais pas, il faudrait que je regarde pour le Bluetooth, pour transférer ça. Je vais voir, comment ça va se passer, je ne sais pas encore. Il faut que je potasse tout ça. Alors j'ai très très mal à la tête. Je viens de prendre un Doliprane puisque là c'est pas possible. Je n'ai pas trop mal au dos pour l'instant, donc je peux faire la vidéo. Alors je suis désolée, ces derniers jours, je ne peux pas beaucoup vous filmer parce que déjà je manque de temps, énormément. Je n'ai pas le temps. Ça fait 2 jours d'affilée que je ne brode pas. D'habitude je brode un petit peu tous les jours. Ça fait 2 jours d'affilée que je ne brode pas. Voilà, c'est pas possible pour moi de broder. Voilà, je n'ai pas le temps. Et en fait, quand arrive le soir, comme j'ai des journées qui sont très très remplies, où je suis... je ne m'assois pas de la journée, hein, vraiment. Comme j'ai des journées très remplies, le soir, en fait, au moment où j'ai le temps et que je m'assois, et que je me dis, je peux prendre ma petite toile et la broder, les douleurs en fait elles sont ultra vives et du coup c'est impossible pour moi de broder et je suis épuisée, donc en fait j'ai pas le temps, donc j'ai un peu peur pour le Flowstube je vous le dis, hein, j'ai un peu peur pour le Flowstube de ce mois-ci, parce que ça va pour moi, je trouve, être le Flowstube de la honte. Parce que j'ai fait quelques petites choses, voilà. J'ai lu, j'ai terminé un livre, mais bon, j'en ai même pas encore commencé un. J'ai fait un peu d'épée, j'ai fait un peu de tout, du crochet et tout comme d'hab, mais c'est juste que l'avancée n'est pas... J'ai fait un peu de tout en loisir, mais c'est au niveau vraiment de l'avancée et du temps consacré. C'est comme j'avais dit que j'essaierai de terminer la couronne, si vous avez vu ma vidéo précédente, sur... comment ça s'appelle ? Ma petite femme asiatique, là, je ne sais plus, je ne retiens pas les noms que je donne. Bref, vous avez vu cette vidéo, j'avais dit justement que pour le Flowstube, donc à la fin du mois, je terminerai enfin cette couronne pour passer au tour. Très honnêtement, je ne sais pas si j'arriverai à tenir cet engagement. Et du coup, ça me fait culpabiliser énormément. Mais bon, écoutez, la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il fait super noir d'un coup. J'en suis désolée, mais il fait très très sombre dehors. Le temps est un peu maussade. Je vais vous mettre le flash. Hop, voilà, c'est beaucoup mieux.
Ah ben, on a entendu le train. Parce que j'ai une gare à proximité. C'est incroyable. On l'a entendu très fort. Et en fait, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps puisque je fais énormément de batch cooking. Pour celles qui savent pas, c'est justement pour gagner du temps. Vu que la rentrée a repris, du coup, je n'aime pas quand c'est la course entre les midis, j'aime tout prévoir. Et donc du coup, je consacre énormément de temps en cuisine pour faire du batch cooking. Et forcément, qui dit cuisine dit debout. Donc les douleurs au dos, c'est super cool. En fait, ça me permet de gagner du temps entre les midis, vous savez, et puis le soir, c'est moins la course aussi. Et puis en même temps, en plus du batch cooking, je fais aussi du batch cooking pour mon mari. Donc je vous explique un petit peu. Il fait l'OMAD en ce moment. Oh là, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Donc en fait, c'est un repas par jour. Donc il y a plein de bienfaits dans l'OMAD, c'est pas forcément que pour perdre du poids, c'est aussi pour les personnes qui sont diabétiques, c'est aussi pour les personnes... En fait, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire, vous réapprenez à bien manger. Donc voilà, donc tout le monde peut le faire. Voilà, et il y a même des personnes justement qui sont en situation d'anorexie, qui font l'OMAD, parce que ça les motive à manger. Alors par contre, c'est très compliqué, puisque c'est pas un simple jeûne de la journée. Donc en fait, la journée, vous avez le droit de boire de l'eau, vous avez le droit de boire un café, une tisane, un bouillon, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, le soir, c'est pas un seul repas. En fait, vous devez avoir un certain nombre de calories. Donc en fait, toutes les calories que vous n'avez pas mangées durant la journée, vous allez les manger le soir. Donc ça va être 2 repas d'un coup. Donc en fait, c'est très très épuisant. Faut consulter un médecin avant de faire quelconque régime, hein, je tiens à le dire. Voilà. Et du coup, c'est épuisant en fait, hein, pour la personne qui fait ça, c'est très très fatigant. Et du coup, moi je prépare les petits repas de mon mari, voilà. Même le pain, ça par contre ça n'a rien à voir, mais je fais mon pain moi-même parce que avec, on va dire, mes douleurs, j'ai des aliments inflammatoires que je dois bannir et le pain en fait partie parce qu'il y a trop de gluten. Et même si je suis pas intolérante au gluten, en fait, tout ce qui est par exemple trop gras, trop épicé, trop tout ce qui est inflammatoire, vraiment, je ne dois pas y toucher. Et du coup, je fais mon pain pour pouvoir continuer à manger du pain. Voilà, donc ça, c'est mon médecin qui m'a... Donc en fait, on vous fait une liste de ce que vous avez le droit ou pas, voilà. Donc c'est fatigant en ce moment, pour moi aussi. Donc ça fait que le temps, je n'ai pas le temps. Vraiment. Et j'ai changé toute l'organisation aussi de mon ménage, puisque avant je consacrais une journée par semaine à mon ménage en fait. Mais je passais toute la journée à faire le gros ménage, littéralement. Sauf que c'est plus possible quand on est malade. Et moi je refuse, parce que je suis jeune, je refuse, même si j'ai le droit de faire venir quelqu'un qui va faire le ménage chez moi. Voilà, j'ai trop de... En fait, je ne veux pas reconnaître que j'ai un handicap. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de planning où je fais une tâche par jour. Donc, par exemple, le lundi, c'est je nettoie la salle de bain. Le mardi, ça va être les toilettes. Mes carreaux, ce sera un petit peu un autre jour. Donc, en fait, je répartis tout sur la semaine. Donc, au lieu que ça soit propre en un jour, ça sera, on va dire, ça va tourner en fait. Ça va être un circuit, donc en fait ça sera un peu plus long. Mais la maison sera propre et nettoyée du coup tous les jours. Voilà, les draps seront changés tel jour, parce que je change mes draps une fois par semaine. Et du coup ça va me faciliter. Voilà, ça sera moins fatigant pour moi et voilà. Donc, excusez-moi pour ce petit blabla. J'ai fait mon... Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, ça aussi, c'est la honte. J'ai fait mon premier live TikTok.
Mais le souci, c'est que en fait, moi, je compte faire un live une fois par semaine. Donc j'ai fait mon premier live, je crois que c'était samedi. Samedi soir, à 21h30. Exactement. Sauf que sur TikTok, j'ai 70 abonnés à tout casser. C'est pas ici, ici j'en ai 800 et tout. On n'en est pas là sur TikTok. Et du coup, ça fait que j'ai littéralement eu... Enfin, il y a des personnes qui sont venues, mais qui repartaient parce que je pense qu'elles voulaient pas avoir spécialement de la broderie. Et j'avais que mon époux pour me soutenir sur le live. Il s'était mis sur le live et puis on parlait comme ça et puis je brodais en même temps. Il y a une personne aussi qui m'a regardé pendant 1 heure, mais qui ne me parlait pas. Je pense qu'elle voulait juste me regarder broder. Et en fait, j'étais, on va dire, en détresse totale. Pourquoi ? Parce que, étant donné que j'ai fait mon live avec ce téléphone et que moi, je ne connais pas du tout le monde de TikTok, je parlais et en fait, littéralement, personne ne me répondait. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on ne m'entend pas. Donc, j'ai réussi à mettre en pause le live TikTok. J'ai regardé les paramètres et j'ai vu que non, mon téléphone était bien, il était pas en sourdine quoi. Et donc du coup, je demande, donc il y a une personne, attention, c'est une personne française, donc elle me comprend, elle comprend la langue. Il y a une personne qui était sur le live, elle est littéralement restée pendant 10 minutes. Et j'ai demandé, est-ce qu'on m'entend ? Je voulais juste une réponse, un oui. Rien d'autre, voilà. On ne m'a jamais répondu. La détresse totale. Donc en fait, au bout d'1 heure, je voulais partir. Donc à la base, j'étais quand même restée 1 heure en détresse totale. Et au moment où je veux partir, il y a Mimi. Donc du coup, Mimi, si tu passes par là, coucou. Les folies de Mimi, qui est venue. Et en fait, elle est tombée par hasard sur mon live. Et du coup, elle a refait vraiment ma soirée. Donc j'ai discuté avec Mimi. Et puis elle a pu broder aussi sa toile du Joker en même temps. Et puis après moi en fait j'ai dû partir, j'étais fatiguée aussi, il était minuit quand j'ai arrêté le live, donc je suis restée 2 heures en live, donc 1 heure seule à parler avec mon époux et puis 1 heure avec Mimi. Voilà, donc Mimi, franchement tu m'as sauvée de ma détresse, voilà. Et puis elle m'a donné un très bon conseil qui est de avant d'avoir justement il faudrait que j'ai de la visibilité sur TikTok, il faudrait que j'ai plus d'abonnés pour avoir des personnes qui me regardent quand même. Elle m'a dit de faire des lives sur YouTube puisque j'ai beaucoup plus d'abonnés et puis ces personnes-là aiment regarder, si elles sont abonnées à moi, je pense c'est parce qu'elles aiment me regarder, aiment mon contenu et aiment la broderie et autres loisirs créatifs. Et du coup, et aussi ce qui est bien, c'est que sur TikTok, on ne peut pas prévoir. Enfin, on pouvait mettre une story en disant que vous allez être en live, mais tout le monde ne regarde pas les stories. Mais sinon, vous pouvez pas prévoir un live en fait. Vous pouvez pas programmer. Voilà, je cherchais le mot. Programmer un live. Vous ne pouvez pas. Donc du coup, si vos abonnés ne sont pas sur leur téléphone, en fait, ils ne sont pas notifiés. Enfin, vous avez compris. Alors que sur YouTube, vous pouvez programmer un live. Et du coup, vous êtes au courant. Mes abonnés sont au courant que je suis en live. Du coup, ça serait mieux. Donc on va essayer ça ce dimanche. Voilà. Ce dimanche, ce samedi, ou enfin on verra ce week-end. Voilà. Donc là, je vous prends très rapidement, puisque là, ma fille est à la sieste. Après, je vais retourner chercher mon fils à l'école. Je ne sais même pas il est quelle heure. Attendez, 14h17, ça va. Voilà. Donc Elisa, je reprends cette petite toile pour 3 jours. Donc de toute façon, tu sais que on l'a fait en duo cette toile, mais tu n'es pas pressée du tout. Bien au contraire. Je sais que tu as beaucoup de toiles. Moi c'est pareil, je commence à accumuler. Moi qui avais dit non, j'en achète pas beaucoup, mais à chaque fois en fait je regarde les vidéos des copines et je craque et en fait j'ai toujours la peur de imaginons que la toile qui me plaît ne sera plus disponible au moment où j'aurai un peu moins de toile à la maison. Non, en fait j'ai peur donc j'achète.
Et puis je me dis au moins, j'en aurai jusque ma mort. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? D'ailleurs, je suis super contente parce que en fait, j'ai passé une semaine compliquée, franchement. Ça a été dur psychologiquement comme physiquement. Je me suis aperçue que j'avais gagné une toile qui me plaisait énormément en 9 CT, puisque j'ai déjà la toile de la Dragonne Florale en 9 CT, que j'avais essayé, parce que que j'ai en partenariat avec VIP Cross Stitch, et que je voulais essayer le 9 CT parce que Mimi, Mimi Question Loisir Créatif, vous savez, Myriam, ça m'avait donné envie en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai participé à un concours, donc il y avait 3 lots à gagner de 3 toiles différentes qu'a organisé Magali. Donc je vous mettrai sa chaîne ici à l'écran et également en barre de description. Et puis elle propose elle fait des floss tubes, mais c'est super relaxant. Franchement, si vous voulez vous apaiser, juste le bruit de quand elle brode en fait, tout simplement. Et ça fait du bien. Franchement, quand vous avez passé des jours compliqués, etc. Franchement, c'est très utile. J'adore moi ce type de vidéo. J'en fais de temps en temps aussi, mais bon, j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Mais j'adore regarder ces vidéos-là et me poser et broder avec elle en fait à distance. Et du coup, elle avait organisé un concours et puis j'ai gagné. J'ai gagné, voilà, avec 2 autres personnes, je ne sais plus, je crois que c'est des personnes qui ont des chaînes YouTube et je pense que je suis même abonnée. Et moi j'avais participé pour 2 toiles sur 3, je crois. Parce que la première toile me faisait penser à ma fille. Et la deuxième toile, donc que j'ai gagnée, c'est une petite fille, on va dire en sirène. Et moi j'adore l'eau, hein, c'est mon élément préféré. Voilà. Qui me manque énormément d'ailleurs. Parce que je suis une ancienne nageuse en club. Donc forcément, ouais, ça me manque. Hein. Du coup, j'ai participé, j'ai gagné. Donc je me suis dit, moi je crois au destin. Hein, et je me suis dit, en ce moment, je suis pas très bien. Et regarde, Eva, t'as gagné, quoi. Donc c'est super cool. Hop. On va repartir ici. Oui, tu parles. On va repartir ici. Oui. Oui, d'accord. Donc je vous ai pas demandé comment vous allez, mais du coup, j'espère que tout va bien de votre côté. Hop. Décidément. Alors, le point ne veut pas se faire. Il fait super froid, je trouve, aujourd'hui. Je sais pas. Le vent. Il y a un vent, mais... un énorme vent, mais glacial. J'ai ressorti... C'est bon. C'était un petit coquin, ce fil. J'ai ressorti mon gros manteau d'hiver, là, parce que, franchement... j'avais trop froid. Hop. J'adore cette toile. J'adore. Puis j'aime bien, comme je vous ai dit, broder du noir. Puis elle est agréable. C'est une... Pourtant, vous savez, je préfère le 11 CT. Le 3 brun. Mais c'est une toile que j'adore broder. Alors que c'est du 14, hein, CT. Normalement, c'est pas mon CT préféré, mais j'adore. Je trouve que c'est celle que je préfère broder en 14 CT jusque maintenant. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'aime bien la toile, comment elle est, le toucher. Je trouve que l'aiguille, en fait, comment les trous sont faits, vraiment, c'est parfait. Je ne sais pas. Après, on a toujours des toiles comme ça qui ont l'air de meilleure qualité que les autres. Hop. Alors moi, je brode toujours... là, comme je ne suis pas sur Q-Snap, je brode à une main. Donc c'est un petit peu plus long. Parce que sinon, je fais une main devant, une main en dessous.
Mais en fait, moi j'ai essayé de broder comme ça. Vous savez, sans passer par derrière. Et je trouve que mes croix sont beaucoup moins belles. Voilà. Donc écoutez, moi je continue à faire mes croix comme ça, même si c'est un petit peu plus long. C'est pas très grave. Voilà. On va partir ici. Alors, si ça veut bien se faire, parce qu'en fait j'ai déjà brodé ici une croix, donc forcément. Hop. Mais ouais, il fait super froid. Là, on sent vraiment que l'automne est arrivé. Hein. Moi, j'adore cette saison, hein, donc. Mais chez moi. L'ambiance, les plaids, les bougies, la cheminée, les films. J'adore. Les boissons chaudes. Tout ce thème en fait, tout le champ lexical qui englobe ce thème, carrément. Et puis je trouve que c'est un temps où on se... Comment dire? L'été on sort plus, le printemps aussi, alors que l'automne et l'hiver on est plus en repli sur nous-mêmes et on est plus intégré dans notre foyer et on fait plus attention, je trouve, les uns des autres. Et on prend plus du temps pour nous, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Hein. Et du coup, j'adore ces deux saisons. Enfin, ouais, automne-hiver. Alors... Puis les soupes aussi. Après, moi, je fais des soupes aussi l'été. Puisque c'est bon de manger chaud l'été, mais après c'est des soupes d'été quoi. Ça n'a rien à voir avec les soupes d'hiver, comme potiron, courge, potimarron, moi j'adore. Alors, tac. Là j'ai fait une soupe de pois cassés avec une courgette et 2 carottes que j'avais sous la main. Alors on va rentrer ça où? Je ne sais pas. On va rentrer ça là, vite, tant pis, on va bloquer ici. Tac. Puis les pois cassés, il faut mettre pas mal d'eau parce que sinon, vous vous retrouvez avec une purée. Hein. Hop. Alors. Donc je ne sais pas si je continue ce fil avec vous ou si j'arrête là parce que ça fait déjà 28 minutes que je parle, donc je pense que... Ou alors je continue de broder en silence, je ne sais pas. Hop. En tout cas là, avec le fil qui me reste, je ne vais pas faire énormément, donc je ne vais pas le reprendre. Hop. Je vais juste le mettre. Tac. Ouais, du coup, c'est une toile que j'avais sur The Biggest Craft. C'est un bon site aussi, ça. J'aime bien. Alors, je suis désolée, j'ai pas de code promo à vous... Comment dire? À vous donner avec The Biggest Craft parce que j'aime bien vous donner des petits codes promo. Mais là, j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai pas de partenariat. Parce que cette toile-ci, je l'ai achetée avec mes petits sous. Donc, non, j'ai pas encore de partenariat avec eux. Et je ne sais même pas s'ils font toujours des partenariats d'ailleurs. Voilà, je regarde mes mails de temps en temps. Là, vous allez voir, hein, vous allez avoir la surprise. Je ne vais pas tout vous dire. Je préfère que vous ayez la surprise prochainement. J'ai 2 nouveaux partenariats qui arrivent. Donc j'ai jamais encore collaboré avec ces 2 marques, donc c'est la première fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a des marques qui ne font pas forcément de partenariat. Puis après, moi je cours pas non plus après, parce que j'ai énormément à faire. Mais je ne dis pas non, bien sûr.
Évidemment, on va pas se mentir, hein, quand vous avez des produits gratuits et puis qu'en plus vous pouvez les partager avec votre communauté et puis dire ce que vous en pensez, être honnête. Et puis comment dire, peut-être que certaines personnes qui voulaient acheter certaines toiles, en les voyant en vidéo, on sert à ça aussi, hein, nous, hein, en les voyant en vidéo, vous pouvez vous dire, ah bah au final, non, elle me plaît pas tant que ça. Ou au final, ah bah oui, vous confirmez en fait votre point de vue. Ah oui, effectivement, elle est vraiment très très belle. Franchement, je vais l'acheter. On sert à ça aussi, à tester, hein, pour vous. Après, moi, je suis quelqu'un d'honnête, donc si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Ça, je vous le dirai aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, j'ai pas de partenariat avec cette marque. Puis les petits codes promo, c'est toujours bien pour vous parce que maintenant, il y a des nouvelles taxes. Puis même si c'est un code promo de 5%, c'est bien parce que ça vous permet d'enlever ces taxes-là qui sont maintenant obligatoires. Voilà, par rapport aux échanges commerciaux et compagnie, c'est pénible, franchement. C'est des taxes, même en France, la TVA, hein, c'est... Quand vous regardez votre ticket de caisse, déjà les prix ont énormément augmenté. Ça, on va même pas en parler. Mais quand vous regardez la TVA, c'est incroyable. Enfin, si vous n'aviez pas la TVA, c'est incroyable le nombre d'euros, en fait, tout simplement. Ah oui, d'ailleurs, là, c'était hier, je crois. Ah, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire, mais sarcastique. Hein. Un rire jeune. Il y a un homme qui... Alors, je n'ai même pas son nom sous la main. Tellement c'est quelqu'un, mais d'idiot. Je veux même pas mettre son nom à l'écran parce que il en vaut pas la peine. Franchement. Pour moi, c'est un être humain comme les autres, point barre. C'est quelqu'un qui fait partie du gouvernement et qui a dit que les chats et les chiens étaient des très gros pollueurs. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, le mec, il est venu à pied jusqu'au plateau pour parler de ça. Il est venu à cheval. Non, il est venu en voiture. Il est venu avec un chauffeur, on l'a conduit. Et il ose se permettre de dire que les chats et les chiens sont des gros pollueurs, les plus gros pollueurs de cette planète. Le mec, il a un costard sur son dos qu'il n'a même pas payé, qu'il a eu gratos. Et il ose se permettre de dire que les chats sont des plus gros pollueurs. Alors, les chats ne portent pas de vêtements, hein. Donc ils ont leur fourrure qu'ils renouvellent selon les saisons en perdant leur poil. Mais eux, ils n'achètent pas 10 000 vêtements qu'ils vont jeter par la suite ou les porter qu'une seule fois. Donc ça, j'ai pas compris. Et puis, je vais tout donner mon exemple parce que moi, j'utilise de la litière agglomérante. Donc c'est une litière qu'on change une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Et en fait, la matière, c'est pas du papier. Donc en fait, ça ne vient pas des arbres. On ne coupe pas des arbres, on ne fait pas de déforestation pour faire la litière. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, toi mec, tu t'essuies avec du papier toilette qui a tué des arbres, littéralement. Voilà. Mais moi, mon chat, il fait caca dans de l'argile. Dans de l'argile, c'est quelque chose de naturel. Parce que en fait, c'est de l'argile, en fait, ce qu'on a à la maison. Donc, en quoi mon chat pollue ? Je ne comprends pas. Et en fait, c'est toujours les êtres humains qui balancent des conneries comme ça en disant que c'est culotté quand même, que les animaux polluent. Alors que l'animal, il n'a rien fait de mal. C'est l'être humain qui pollue le plus sur Terre. C'est pas les animaux. Voilà. Tout ce qui se passe est de notre faute. Tout ce qui se passe est de notre faute. C'est pas de la faute du chat. Et puis pareil, j'ai même pas écouté son discours jusque la suite tellement c'était, excusez-moi du terme, mais con.
Parce qu'en fait, il y a énormément d'animaux qui quittent leur habitat naturel. Et donc, il disait que il y avait énormément tout ce qui était chat errant et tout. Mais c'est normal, les gens balancent leurs chats dehors. Donc, ils ne stérilisent pas. Alors que la stérilisation, ça sauve des vies. Il n'y a pas de campagne de stérilisation dans toutes les villes de France, alors que normalement, il devrait en avoir. Nous qui prétendons être pour contre la maltraitance animale, on a encore beaucoup de chemin à faire, hein, je vous le dis. Hein. Mais j'hallucine en fait. C'est de notre faute hein, s'il y a des chats errants. Les gens font sortir leur chat, ils ne le stérilisent pas. Ils reviennent, les bébés, ils les foutent dehors et parfois le chat avec. Donc évidemment qu'il y a des chats errants. Et concernant les autres animaux, écoutez, les gens commencent à s'implanter là où sont les animaux. Donc les animaux, forcément, ils quittent leur habitat naturel pour aller ailleurs. C'est pour ça qu'on trouve des fois des animaux qui n'ont rien à faire dans certains endroits et qui sont là. C'est de notre faute en fait. Alors, mais maintenant c'est bien, j'ai vu qu'il y avait des gens qui habitaient dans des bois, mais qui utilisaient des matériaux spécifiques et qui, leur maison ne repoussait pas les animaux et au contraire elle pouvait servir d'habitat aussi pour les animaux. Ça c'est génial. Mais toutes les nouvelles constructions qu'on fait, ça chasse les animaux. À la base, il y avait beaucoup plus de bois. On a détruit des bois pour construire des habitations. Donc en fait, moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais lui c'est... On a trouvé, je crois, la personne avec le discours, parce que oui, la personne la plus bête de l'année. Hein. Et le mec, il a dit ça normal en fait sur le plateau. Et les gens disaient oui, genre oui. Écoutez, même un chien quoi, enfin... Voilà, il fait son petit caca dehors, écoutez, ça fait de l'engrais pour mon jardin. Voilà, je ne comprends pas, franchement, j'arrive pas à comprendre. Enfin bref. J'ai parlé de ça, mais bon, j'aurais pu parler d'autre chose, mais moi ça m'énerve. Ça m'énerve d'entendre des trucs pareils. Alors je regarde pas les infos, hein. Mais j'ai vu cet extrait, donc c'était sur BFM TV, déjà la chaîne est horrible. J'ai vu cet extrait passer parce qu'en fait il y avait quelqu'un qui l'avait partagé sur un groupe sur Facebook, et en fait le groupe c'est Entre amoureux des chats, et en fait il y a énormément c'est des propriétaires de chats qui partagent un petit peu les mésaventures de leurs chats, des petites photos, les petits sauvetages, tout ça en fait. Et moi je suis dessus parce que j'aime bien. Et il y avait une personne qui a partagé justement cet extrait-là. Et franchement, du coup, je suis tombée sur l'information et j'ai fait, mais purée, mais cet homme-là, c'est sûr qu'il a pas... J'ai même pas les mots, vous voyez. Ouais. J'ai pas compris, en fait. Alors, puis eux, ils ont des chauffeurs privés, tout ce qui est avion, etc., que pour eux tout seuls. Parce qu'en fait, un transport en commun en soi, c'est bien, parce que ça permet d'éviter que toutes les personnes prennent leur voiture et puis séparément, ou le covoiturage, vous savez, c'est bien, comme ça permet d'éviter que l'autre personne prenne sa voiture et pollue encore plus. Donc ça, tout ce qui est en commun, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est une seule pollution pour plein de personnes. Mais eux, ils font des circuits privés, en fait. Avec des compagnies privées, des avions privés, tout ça. C'est eux qui polluent le plus. Et c'est comme, je ne sais plus, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ils nous disaient de faire des économies. Mais là, c'est comme, vous savez, j'ai vu passer un truc... Comme quoi, bientôt, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, en tout cas ça a été proposé, donc c'est une proposition de loi. Maintenant, est-ce que la loi va passer ou pas, je n'en sais rien. C'est quelqu'un qui fait partie de l'Élysée
qui souhaitent en gros couper donc comment dire, la lumière, je crois, à certaines heures. Et la lumière et d'autres choses concernant l'énergie. Je me suis pas aventurée plus que ça sur le sujet. Je me suis dit, mais eux, ils ont plein de privilèges et nous, pourquoi ça serait à nous de faire des efforts en fait? Je comprends pas. Enfin bref. Voilà, donc écoutez, ça fait 40 minutes que je parle. Je ne vais pas vous blablater et vous embêter plus longtemps que ça. Donc je vais vous laisser ici. Je ne vais pas oublier du coup de vous mettre le lien. Hop, oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien tout pris le fil? Oui. Le lien de cette toile au cas où si certaines personnes seraient intéressées. Voilà, donc hop, on va, hop là. Donc vous me direz si du coup le son est toujours pareil ou si ça change un petit peu, et pareil pour l'image, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!